Raphael, le chanteur légendaire qui a conquis les cœurs du monde entier, a toujours partagé sa vie sous les feux de la rampe. Pendant des décennies, la femme de Raphaël a été son soutien indéfectible, se tenant discrètement à ses côtés pendant qu'il gravissait les échelons de la célébrité. Mais derrière son attitude discrète se cache une histoire de force, de sacrifice et de déchirement dont peu de gens connaissaient l'existence jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, à 85 ans, elle a rompu le silence et révélé une vérité qui a laissé ses fans incrédules. À votre avis, quelle pourrait être la nature de cette révélation? S'agit-il de leur relation, d'un combat personnel ou de toute autre chose? Faites part de vos hypothèses ci-dessous. Tapez 1 si vous pensez qu'il s'agit de leur histoire d'amour, ou 0 si vous pensez qu'il s'agit de quelque chose de plus inattendu. Vie personnelle. Grâce à son charisme et à sa voix puissante, il était l'un des artistes les plus adulés de son époque, avec des classiques comme Scandalo et Digon Locodigon. Il a vendu des millions de disques dans les années 1960 et 1980, remplissant les salles et les stades. Les conversations sur sa vie privée se sont développées en même temps que son travail. Des rumeurs sur ses admirateurs et amants dévoués ont commencé à circuler. Au fil du temps, des rumeurs ont circulé sur son orientation sexuelle et sur d'autres sujets. Les fans et les journalistes ont noté qu'il rencontrait souvent des artistes dans des situations privées qui pouvaient donner lieu à différentes interprétations. Le mariage avec Natalia Figueroa en 1972 est remarquable. Écrivaine et journaliste respectée. Issue d'une famille madrilène traditionnelle, elle est observée de près par les médias. Bien qu'elle ait toujours montré son unité en participant à des événements publics avec son mari, certains ont continué à douter de leur relation. Pendant des années, Raphaël a gardé le silence sur ces rumeurs, privilégiant sa musique et ses apparitions publiques. Sa latitude n'a fait qu'alimenter les spéculations et les suppositions des médias. Certains ont défendu son droit à la vie privée, tandis que d'autres ont vu dans son silence la preuve de leurs soupçons. Natalia Figueroa a partagé sa maison avec une figure légendaire de la musique espagnole. Pendant des années, on s'est interrogé sur cette femme puissante et intelligente qui vivait à côté de Raphaël, un homme plein de secrets et d'anecdotes. Raphaël a été présenté pour la première fois à la remarquable journaliste Natalia, une inconditionnelle de Raphaël, lors d'une interview accordée à 10 Minutos en 1971. Elle s'est laissée entraîner dans une histoire d'amour, de célébrité et de questions. Son mariage à l'église San Jerónimo de Madrid en 1972 a été l'un des événements les plus médiatisés d'Espagne. Au début de leur relation, Natalia pensait pouvoir dissimuler sa vie privée. La célébrité de Raphaël était trop grande. Ses chansons passaient sur toutes les chaînes. Il vendait des millions de CD et ses apparitions à la télévision battaient des records d'affluence. Impossible de l'ignorer. Chez lui, loin des feux de la rampe et de la scène, Raphaël montre une facette que peu de gens connaissent. Contrairement à la personne sûre d'elle qui enchantait le public avec des chansons comme Que sabe nadie et Mi gran noche, c'était un homme nerveux. Natalia a vu ses troubles intérieurs, ses insomnies et son chagrin refoulé. Les chuchotements sur l'idylle de Raphaël se poursuivent. On dit que Maria, une adolescente fan qui se rendait souvent aux représentations à Madrid, a eu une rencontre secrète avec l'artiste. D'autres évoquent sa relation étroite avec Carlos, un producteur de musique qui se rend souvent chez lui. À l'exception de ce qu'elle savait déjà, Natalia écoutait tout en silence. Au fil des ans, le silence s'est fait plus pesant. Natalia a remarqué des expressions déprimées et des conversations qui s'arrêtaient lorsqu'elle s'approchait d'eux lors des réunions de famille. Ses parents, aisés dans la société madrilène, se demandaient parfois si elle était heureuse dans ce mariage qui semblait gêner tout le monde. Le lien qui l'unit à Raphaël est plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. La compréhension mutuelle, le partage des secrets et un amour suffisamment solide pour résister à l'adversité extérieure étaient les fondements de ce partenariat. Natalia n'était pas seulement une épouse, elle était une confidente, une protectrice, et elle connaissait le véritable homme sous la tromperie. Rumors. La situation s'est détériorée à la fin des années 1980. Raphaël était en tournée aux États-Unis et en Amérique latine. À l'apogée de sa carrière mondiale, de nouvelles rumeurs concernant une jeune chanteuse mexicaine de son entourage
ont fait surface à ce moment-là. Après les spectacles, les prétendues rencontres sont rapportées par la presse espagnole. Natalia y assiste avec résignation et tristesse. Elle a compris que ses responsabilités en tant que personnalité publique connue et membre d'une famille madrilène traditionnelle allaient au-delà de son rôle d'épouse. Elle a préservé l'unité de la famille dans les moments difficiles et a sauvegardé la réputation de Rafael. Les médias sociaux ont renforcé les allégations concernant la vie privée de Rafael au début des années 2000. Afin d'en savoir plus sur l'âge d'or de la musique espagnole, les fans ont soumis des photos historiques et ont scruté les apparences et les comportements. Elle finit par révéler les choses que Natalia lui cachait depuis des années. 1995 à Paris. Dans une suite de l'hôtel Ruiz, Natalia Figueroa vérifie ses hypothèses les plus sombres sur Rafael. Un secret longtemps gardé sera révélé par une lettre parfumée dans les partitions de son mari. Le lien entre Rafael et la chanteuse adolescente n'était pas qu'un simple ragot dans les magazines. Des rencontres secrètes dans les coulisses de la tournée européenne de cette année-là sont rapportées par la presse espagnole. Rafael, la star de Yo Soy Aquel est en carne viva, semble de plus en plus loin de chez lui. Natalia est habituée aux rumeurs. En tant qu'épouse d'une figure légendaire de la musique espagnole, elle savait que sa vie ne serait jamais typique. Rafael a des fans dévoués et a souvent fait l'objet de relations dans les magazines. Cette fois, il y a des preuves. La lettre de Paris n'était pas un simple éloge. En utilisant le parfum de Rafael, la jeune chanteuse a écrit « Je t'aime pour toujours. Toujours notre musique. Toujours ta voix. Le sauvage de Dior. » Son parfum préféré depuis les années 1970 était encore présent dans le papier. Dans les interviews, Natalia répondait aux questions sur son mariage par un sourire posé. « Rafael et moi avons une histoire extraordinaire, dit-elle aux journalistes. À l'intérieur, son esprit était déchiré. Alors que Rafael voyageait à travers l'Europe, ses nuits passées seules à Madrid devenaient de plus en plus difficiles. Dans sa maison madrilène de Salamanque, Natalia rassemble toutes les coupures de presse concernant son mari. Elle semblait vouloir documenter chaque incident, chaque histoire et chaque soupçon. Le personnel du foyer se souvient avoir passé de nombreuses soirées dans la bibliothèque à examiner de vieilles lettres et photos datant des premiers jours de leur mariage, lorsque les choses étaient plus simples. Les secrets devenaient trop lourds, mais son amour pour Rafael l'emportait sur sa tristesse. Pour préserver son mariage, la réputation de son mari et leur famille, elle a renoncé à une grande partie de son bonheur. La conversation qui a changé la vie des gens a eu lieu un soir d'hiver à Paris en 1985. Avec la tour Eiffel en toile de fond, Natalia a finalement trouvé le courage de confronter Rafael à tous les secrets qui l'avaient blessé dans la chambre d'hôtel. Cet incident ne se résume pas à une lettre parfumée entre deux notes. Il s'agissait de larmes privées, de chandelles et d'années d'incertitude. Respectée pour son calme et sa sagesse dans la société madrilène, Natalia a senti qu'elle ne pouvait plus supporter cette immobilité. Elle tient la lettre et murmure nerveusement « Rafael, il faut qu'on parle ». Pour sa prestation à l'Olympia, une célèbre salle d'exposition parisienne, le musicien a cessé de s'entraîner. Son expression assurée devant les caméras trahit désormais l'inquiétude. Comme il le fait souvent lorsqu'il est confronté, il commence par nier, minimiser et tenter de faire passer tout cela pour un malentendu. Et ce sont des fans? Natalia, tu sais comment ils peuvent être, dit-il anxieusement en ajustant sa cravate de soie pour l'occasion. Cette fois, c'était différent. Natalia refuse d'accepter de vagues justifications. Elle a conservé des coupures de journaux, des notes étranges et des photos. Rafael avait assisté au Palladium Theatre à Londres, et elle avait entendu parler de réunions secrètes à Madrid et à Barcelone. Rafael se détend pour la première fois en 13 ans de mariage. Le visage entre les paumes, il parle depuis le fauteuil de velours rouge. Il a parlé de ses angoisses, de la pression exercée par ses idoles et du conflit qu'il ressentait entre ses véritables émotions et son image publique. Il a sangloté. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Natalia, je ne peux pas accepter certains aspects de ma personne. » Rafael a ensuite expliqué que son parcours allait au-delà des admirateurs. Pendant des années, sa vie privée a été remplie d'hommes, des product tours, de musiciens et d'artistes. Cet aveu a surpris et soulagé Natalia. Soudain,
Elle a compris pourquoi son mari passait ses soirées à écrire des airs de piano mélancoliques et était toujours aussi morose. Pourquoi? Lors de ses petits déjeuners dans le patio de Madrid, il lui arrivait de jeter un regard en coin sur l'horizon. La révélation faite cette nuit-là à Paris a bouleversé la vie de Raphaël et de Natalia. Cette dernière a marché dans l'use pendant des heures, essayant de rassembler ses idées après avoir écouté les confessions de son mari. Il se sentait comme du plomb maintenant, accablé par la connaissance qu'il avait si désespérément cherchée. Ils séjournent tous deux à l'hôtel Reese, où Raphaël se prépare pour les Jeux olympiques. Bien qu'elle ait changé leur vie, cette saison parisienne aurait dû être meilleure. Soudain, les lumières scintillantes de Paris semblent être les témoins silencieux de leur angoisse. Dans les jours qui suivent, Natalia réfléchit beaucoup à son mariage. Comme dans un film, elle revit les 13 années précédentes. La cuisine exquise de Madrid, les réunions mondaines espagnoles, les voyages à l'étranger et les sourires devant l'appareil photo. Tout cela n'a plus qu'un goût de mensonge. Témoin de l'angoisse de sa femme, Raphaël a tout fait pour lui redonner confiance. Il était impensable pour un homme de son âge et de son rang social d'annuler certains événements, de passer plus de temps avec sa famille et, éventuellement, de commencer un traitement. Lors de séances privées avec un psychologue réputé de Madrid, il a finalement fait face à ses problèmes. Le manoir du couple à Madrid, près de Salamanque, est tendu. Le personnel note les promenades solitaires de Raphaël dans le jardin, les soirées bibliothèques de Natalia et les petits déjeuners solennels. Le piano, autrefois incontournable lors des soirées familiales, est désormais silencieux. Elle a tout raconté à sa sœur Mercedes, qui l'a soutenue. Les deux sœurs ont passé l'après-midi à parler d'amour, de pardon et de nouveaux départs au Café Gijon, un haut lieu intellectuel de Madrid. Mercedes, qui avait toujours apprécié la force de Natalia, pensait qu'elle était plus faible. Lorsque le comportement du couple s'est modifié, les médias, avides de scandales, et non pris note. Les sourires sont forcés et les apparitions publiques sont réduites. Peu de journalistes ont imaginé ce qui se passait entre les quatre murs, mais quelques conjectures ont fait état d'une division. Natalia a lutté contre ses émotions tous les jours après les révélations de Raphaël. Elle a tenté de résoudre des problèmes apparemment insurmontables en passant des heures dans son jardin d'hiver, dans le quartier aristocratique de Salamanca à Madrid, à observer les roses qu'elle avait plantées au début de leur mariage. Elle a repéré un homme vulnérable, étranger à la nation. Lors de leur sombre petit déjeuner sur la terrasse, Raphaël, dont la voix puissante avait envoûté le public avec « Yo soy aquel immigrant noche », avait du mal à croiser le regard de sa femme. Elle se souvenait des fêtes de Noël en famille dans la maison de Campo à Tolède, des voyages romantiques à Paris et des concerts où elle s'asseyait fièrement au premier rang pour le regarder. Aujourd'hui, chaque souvenir est différent, comme si le mensonge l'avait entaché. Malgré ses insomnies, Natalia s'est mariée à San Jerónimo en 1972. Elle se souvient avoir voté devant l'élite madrilène, vêtue d'une robe en dentelle française et tenant un bouquet d'orchidées blanches. Comment l'homme qui a mené une vie parallèle pendant des années peut-il être la même jeune chanteuse qui, les larmes aux yeux, s'est juré de l'aimer pour toujours? Ses amis proches s'efforcent de l'aider, en particulier Carmen Martínez Bordiú. Lors de simples dîners au Club Campo Villa de Madrid, elle parle de pardon, de reconstruction ou d'acceptation de la fin d'une belle histoire. Si Natalia est consciente que l'amour existe, peut-il surmonter la montagne de mensonges qui les sépare? Raphaël s'est excusé. Il a écrit des chansons plus intimes et plus sincères sur le regret et le pardon, a reporté des spectacles et a passé plus de temps avec sa famille. Dans les rares interviews qu'il accorde, son excitation habituelle cède la place à une expression plus solennelle et contemplative. Au cours de l'été 1945, Natalia a vécu des moments difficiles à Madrid. Alors que la ville brûle, elle se cache du regard avide des journalistes dans la propriété de Campo de la famille Toledo. Ce lieu est devenu son refuge après qu'il a organisé des fêtes somptueuses et des réunions de famille. Les journaux continuent. Les titres des kiosques de la Grand Via sur la vie privée de Raphaël sont de plus en plus controversés. Des photos d'époque de musiciens et de musiciennes font partie de l'enquête spéciale d'Ayola sur les prétendus amours du chanteur. Chaque découverte fait chavirer le cœur de Natalia.
Dans cet isolement choisi, elle se remet à l'écriture, qu'elle adore mais qu'elle avait mise de côté pour devenir l'épouse d'une star de la musique. La dernière rencontre de Raphaël et son changement de vie. Tandis que Raphaël s'assoit dans son fauteuil préféré, où il a composé ses chansons les plus célèbres, Natalia se lève et regarde par la fenêtre le jardin où jouent ses enfants. Après des semaines de réflexion, Natalia a répondu « Raphaël, nos enfants ont toujours pensé que nous étions le couple idéal. Les jeunes gens ont été brusquement projetés dans un monde radicalement différent après avoir grandi entourés de grands spectacles et d'acclamations publiques. Ses mains tremblent lorsqu'elle prend une vieille photo jaune de son mariage en 1972 à l'église San Geronimo et déclare « Nous avons tout partagé pendant 30 ans. » Raphaël a perdu sa voix. Il avait l'habitude de tout dire, surtout dans ses ballades d'amour. Pendant des années, ses mains ont amusé le public à la guitare et au clavier. Aujourd'hui, elle s'agite sur ses genoux. L'artiste charismatique sur scène semble de plus en plus faible et petit. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », murmure Natalia, étouffant ses émotions. « Je t'aime toujours. Mais comment pourrais-je améliorer quelque chose d'aussi basique? » Les mots flottent comme les notes d'un air mélancolique. À Madrid, ville qui a observé silencieusement son amour pendant des années. La pluie continue. Raphaël se contente de ressentir, conscient que certaines erreurs sont irréversibles. Le visage marqué par le temps et les révélations. La vie de Natalia a basculé le soir du 15 octobre 1945. Après la conversation difficile avec Raphaël dans la bibliothèque, il s'est retiré dans sa chambre de l'hôtel de Salamanque. C'est dans cette même pièce du Théâtre Royal qu'il avait assisté avec plaisir à la représentation de son mari. Dans le miroir de son antique cadeau de mariage, il voit une autre femme. Ses yeux, habituellement joyeux sur les photos des magazines mondains, montraient la gravité d'un choix qu'il n'aurait jamais pensé faire. À 2 heures du matin, comme s'il s'agissait de ses heures les plus chargées, les cloches de la cathédrale de Madrid résonnèrent dans la ville immobile. À la table du dîner, une photo du mariage à l'église San Geronimo ridiculise ses convictions antérieures. Ils étaient jeunes et amoureux, souriant à un avenir radieux alors qu'ils portaient des smocks et qu'elle portait une robe en dentelle française. Quels étaient les secrets de l'homme qui chantait Ma belle nuit avec tant de passion? Malgré leur succès dans la haute société madrilène, les enfants du couple évitaient les réunions mondaines. Pour éviter les silences gênants à table, le plus jeune cuisinait dans la chambre tandis que l'aîné annulait ses cours de droit à l'université Complutense. À la maison, les employés les plus âgés ont pris conscience de la différence. Le maître d'œuvre Maria, qui a passé 20 ans dans la famille, voit sa femme marcher dans les couloirs le matin, s'arrêtant de temps en temps dans la salle de musique, où le piano de Raphaël est silencieux. Natalia doit faire un choix. En plus de pardonner une trahison, l'objectif était de reconstruire une vie faite de demi-vérités. Si la confiance s'est brisée en 1000 morceaux, comme un miroir qui ne se rétablit jamais complètement, son amour pour Raphaël est resté fort. L'annonce publique inattendue de Natalia Figueroa. Madrid, 20 octobre 1985. Pour une période de l'histoire de la musique espagnole, l'Hotel Palace, l'un des hôtels les plus opulents de Madrid, a été choisi. Dans la salle de conférence principale, décorée de miroirs dorés et de cristaux, Natalia Figueroa s'apprête à faire une déclaration qui modifiera à jamais son statut d'icône de la musique espagnole. La nouvelle de la roue de la presse s'est répandue comme de la poudre dans toute la ville. Les meilleurs journalistes d'ABC, de La Vanguardia et d'El País sont envoyés sur place. Bola et 10 minutos. Des magazines centrés sur le cœur, plaçant leurs photographes à des endroits clés. Dans les couloirs des hôtels, les journalistes parlent de l'avenir. Natalia a passé la matinée à se préparer pour son pire moment public dans son appartement de Salamanque. Elle a revêtu une délicate tenue bleu marine provenant du fantastique Noël de sa famille l'année dernière. Rafa a frissonné en voyant son bracelet de perles datant de leur 10e anniversaire de mariage. À 11 heures, elle entre dans la salle de conférence. Le silence s'est installé instantanément. Ils ont commencé à enregistrer ses moindres gestes et expressions faciales. Dans un coin de la salle, Maria, son amante est de plus de 20 ans, prie en silence. Au milieu de ce conflit interne, Natalia prend la parole d'un ton ferme. « Je te remercie d'avoir été présent à un moment où je ne pensais pas vivre.
Elle s'est arrêtée, regardant autour d'elle. Son mariage à l'église de San Geronimo et les festivités au Théâtre Royal ont été couverts par ceux qui ont suivi son histoire avec Raphaël depuis le début. L'air de la salle s'est densifié lorsqu'elle a compté. Aujourd'hui, après beaucoup d'introspection et de souffrance, je vous révèle un secret longtemps gardé. Je ne le fais pas par vengeance ou par colère, mais parce que le silence est devenu trop lourd. En 1985, Madrid se lève sous un ciel d'automne maussade. Les employés du Ritz, l'hôtel le plus réputé de Madrid, travaillaient rapidement pour préparer la salle royale à l'un des événements les plus attendus de l'année. Après de longues discussions familiales et des nuits agitées, Natalia Figueroa prend une décision qui va révolutionner le monde du spectacle espagnol. Il ne s'agit pas d'un endroit où l'on traîne. S'inspirant de la beauté naturelle de Madrid, elle et Raphaël ont organisé un banquet dans cet hôtel pour commémorer leur 10e anniversaire de mariage. Un autre événement se déroulera devant les mêmes opulents miroirs vénitiens et les mêmes murs dorés. La nouvelle de la roue de la presse s'est répandue comme de la poudre dans toute la ville. Les principaux journaux, dont ABC, La Vanguardia et El País, ont vu leurs bureaux incendiés. Les téléphones continuent de sonner et les spéculations vont bon train. Il y a des rumeurs de rupture et des prédictions sur le prochain disque de Raphaël. À 10 heures, les journalistes se pressent dans le hall du Ritz. Les photographes de 10 Minutes and Tales se disputent les angles de prise de vue, tandis que les reporters internationaux de Time Magazine et de Paris Match attendent. L'excitation est renforcée par la présence de célébrités espagnoles comme la duchesse d'Alba, la meilleure amie de Natalia. Dans sa chambre d'hôtel, Natalia a été aidée dans sa préparation par Maria, son maître d'œuvre depuis 20 ans. Après le spectacle de Raphaël à l'Olympia de Paris, elle a choisi un ensemble Chanel bleu marine et le collier de perles de son mariage. Ses mains tremblent lorsqu'elle réapplique le rouge à lèvres, mais son regard reste impassible. Dès qu'elle est entrée dans la salle royale, le silence s'est fait. Les caméras zooment pour enregistrer toutes les expressions du visage. Ceux qui connaissaient bien Natalia pouvaient sentir le poids qui pesait sur ses épaules, même si elle montait sur l'estrade avec sa grâce habituelle. « Bonjour », dit-elle dans les micros. « Je vous suis reconnaissante d'être là maintenant, alors que je n'aurais jamais imaginé être en vie. » Elle s'est arrêtée, regardant autour d'elle. L'anxiété était évidente et le seul son était celui du déclic de l'appareil photo. Après avoir beaucoup réfléchi et souffert, je vais enfin me confier aujourd'hui sur quelque chose que j'ai gardé caché pendant des décennies. Je le fais parce que ce secret ne peut être maintenu, et non par ressentiment ou colère. Dans la grande salle de bal de l'hôtel Ritz à Madrid, Natalia Figueroa a expliqué que l'amour n'est pas toujours suffisant pour soutenir une vie remplie d'horribles secrets. Ce matin historique d'octobre 1985. Aujourd'hui, j'ai pris la difficile décision de dire la vérité. Ces mots ont tout de suite touché une corde sensible. Pendant 10 minutes, les photographes s'alignent et tirent frénétiquement, capturant chaque émotion de celle qui a longtemps représenté l'épouse idéale aux côtés d'une dynastie musicale espagnole. Les titres des journaux de l'après-midi se dessinent. Selon El País, Natalia Figueroa a brisé le silence en révélant la vraie nature de Raphaël. ABC a utilisé une photo joyeuse du couple lors d'une représentation célèbre du Teatro Real pour orner sa page d'information. À Madrid, et plus particulièrement à Salamanque, où résidait le couple, les fans se sont rassemblés, sanglotant et criant. Le CD de Raphaël, en particulier Yo Soy Aquel et Mi Gran Noche, était très demandé, selon les disquaires de la Plaza Mayor. Dans son studio Casa de Campo de Tolède, Raphaël a regardé le journal télévisé tout seul. Après des décennies passées à enthousiasmer le public avec sa voix, il a été réduit au silence par ses propres choix, comme son cœur, son piano, qui accompagnait nombre de ses compositions, est resté fermé. Les jours suivants ont été étonnamment légers pour Natalia. Elle peut enfin respirer sans le secret qu'elle a si longtemps gardé, près de ses roses dans son jardin d'hiver de Salamanque. Après plusieurs mois, Maria, sa fidèle maîtresse de maison, vit sa maîtresse prendre son petit déjeuner sur le balcon. Le choix de Natalia a inspiré les plus grandes madrilènes. La duchesse d'Albe, une de ses amies personnelles,
a déclaré lors d'un déjeuner au Country Club que dire la vérité demande plus de courage que de vivre une vie de mensonges. Ce chapitre met fin à une histoire d'amour longue de plusieurs décennies, et Natalia en commence une nouvelle. Qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension de Raphaël et de son héritage? Ce nouveau point de vue modifie-t-il notre compréhension de son art? N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de récits qui dépeignent l'histoire et les gens